La crise de Berlin en 3 minutes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en 4 parties et administrée par les pays vainqueurs: États-Unis, URSS, Royaume-Uni et la France. Berlin, qui se trouve dans la zone soviétique, est également divisée en 4 zones. Mais les relations entre les États-Unis et l'URSS se dégradent et la guerre froide s'installe. En 1948, l'URSS met en place un blocus afin d'empêcher le ravitaillement des parties ouest de Berlin. Pendant un an, les États-Unis organisent un pont aérien pour ravitailler les Berlinois. Nourriture, charbon, tout arrive par les airs. Le blocus de Berlin est un échec pour les Soviétiques. En 1949, naissent la RDA, République démocratique allemande, à l'est, et la RFA, République fédérale allemande, à l'ouest. Berlin se retrouve dans la RDA et la ville est alors divisée. Berlin-Ouest rattaché à la RFA et Berlin-Est rattaché à la RDA. Berlin-Ouest et la RFA sont dans le camp américain. Les libertés sont les mêmes que dans le monde occidental. Mais le régime soviétique s'installe à Berlin-Est comme dans la RDA. Les libertés et les droits sont rares dans cette dictature. C'est pourquoi, de 1949 à 1961, des milliers d'Allemands de l'Est passent à Berlin-Ouest pour rejoindre les pays démocratiques du camp américain. Afin de stopper cette hémorragie, l'URSS fait construire un mur long de 155 km qui encercle et isole Berlin-Ouest. Le mur de Berlin, surnommé le mur de la honte, est quasiment infranchissable et devient le symbole de la guerre froide. C'est pourquoi, en 1963, le président des États-Unis, Kennedy, prononce un discours devant le mur à Berlin-Ouest où il proclame « Ich bin ein Berliner », ce qui signifie « Je suis un Berlinois ». Il faut attendre l'arrivée à la tête de l'URSS de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 pour que la guerre froide soit assouplie. Le soir du 9 novembre 1989, un dirigeant est-allemand annonce par erreur qu'il devient possible de passer de l'autre côté du mur. Aussitôt, les Allemands se massent des deux côtés du mur et réclament la levée des barrières aux différents checkpoints. Après 28 ans et sous la pression populaire, le mur de Berlin tombe. La chute du mur de Berlin annonce de nouvelles relations entre les États-Unis et l'URSS. D'ailleurs, la réunification des deux Allemagnes en 1990 montre la volonté de tourner la page de la guerre froide.